Le mur de Berlin est sans conteste le symbole de la guerre froide. Quand on pense guerre froide, on pense mur de Berlin. Pourtant, le mur ne date pas du début de la guerre froide. Même si on a vu la première crise de la guerre froide, c'est bien à Berlin, c'est le blocus de Berlin de 1948 à 1949, le mur de Berlin, lui, ne date que de 1961. De 1949 à 1961, la ville de Berlin est coupée en deux. Il y a une frontière au centre de la ville et tout autour de Berlin-Ouest, parce que vous l'avez bien compris, ces deux parties d'une même ville appartiennent à deux États différents. Berlin-Est est la capitale de la RDA, la République démocratique allemande. La RDA fait partie du pacte de Varsovie, l'alliance militaire des pays d'Europe de l'Est dirigée par l'URSS, et la RDA est une dictature communiste. Berlin-Ouest, elle, est une ville qui fait partie de la RFA, la République fédérale allemande. La RFA, elle, fait partie de l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'alliance militaire autour des États-Unis, et Berlin-Ouest est toujours une enclave de la RFA au milieu de la RDA. Il y a donc une frontière tout autour de Berlin-Ouest avec des points de passage pour passer de Berlin-Est à Berlin-Ouest. Le plus célèbre point de passage, c'est Checkpoint Charlie. Car oui, la vie continue malgré tout pour les Berlinois. Ils vivent et travaillent de part et d'autre de la frontière. Bref, la frontière, c'est une frontière, mais ça reste un point de passage très contrôlé, mais un point de passage auquel on est habitué depuis 1945. Mais tout va changer en une nuit, du 12 au 13 août 1961. La RDA boucle toutes les frontières autour de Berlin-Ouest, mais cette fois-ci vraiment bouclée, il n'y a plus de passage possible. On ne peut plus aller travailler de l'autre côté, on ne peut plus aller faire ses courses, on ne peut même pas rentrer chez soi si on a passé la nuit du mauvais côté chez des amis ou chez de la famille. On ne peut plus aller voir ses parents, on ne peut plus aller voir ses amis qui se trouvent de l'autre côté de la frontière. Et ce n'est pas juste une frontière provisoire, c'est un mur qui est construit. Alors dans la nuit du 12 au 13 août, c'est pas un grand mur. Les soldats de la RDA vont monter quelques moellons surmontés de quelques barbelés. Mais c'est un mur qui va se construire progressivement. L'angoisse donc, mais l'angoisse il n'est pas seulement côté ouest, parce que eux ils le savent, ils seront toujours en lien avec la RFA, ils l'ont vu avec le blocus de Berlin en 1948, ils sont un petit peu dans une sorte de prison dorée, mais il va pas trop y avoir de problème d'approvisionnement. Le plus dur c'est aussi à l'est, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que eux ils ne pourront plus profiter du peu de liberté que l'ouest leur offrait quand ils y allaient, même si c'était pour la journée. Alors on va assister à des scènes terribles, des scènes déchirantes d'adieu à travers le mur, mais des adieux plutôt brefs parce que à l'est, on a peur des soldats qui sont à côté. Et on assiste même à des scènes de cascade dignes d'Hollywood. Dans les immeubles de la Bernauer Straße, il y a certaines fenêtres des immeubles qui donnent côté ouest. Alors les habitants des immeubles et même des rues voisines n'hésitent pas. Les gens se jettent carrément par la fenêtre et en dessous des fenêtres, heureusement, il y a les pompiers de l'ouest qui les attendent. Mais ça, c'est dans les premières heures parce que tout de suite, l'armée allemande va comprendre ce qui se passe et elle va réagir, elle va bloquer l'accès à ces immeubles. Progressivement, la RDA va donc rajouter des moellons, va consolider son mur pour arriver au bout de quelques années à un système totalement infranchissable. Et à l'est, on ne peut même pas s'approcher du mur. À l'ouest, c'est un petit peu différent. Avec les photos d'époque, c'est facile à se repérer. Le mur à l'ouest, lui, il est complètement tagué. Alors comment expliquer ce retournement de situation à Berlin? Comment expliquer la construction de ce mur en une nuit en 1961? La raison, elle est simple. On se souvient, il y a un rideau de fer qui sépare l'Europe en deux. Impossible de passer de l'Est à l'Ouest. Toutes les frontières sont fermées. Toutes, non, parce qu'une frontière résiste encore et toujours à l'envahisseur, résiste encore et toujours aux dictatures communistes. On l'a dit, à Berlin, on peut passer. La ville est donc devenue la plaque tournante des évasions. Entre 1949 et 1961, on estime que 2,6 millions de personnes ont quitté la RDA pour la RFA en passant très généralement par Berlin où il y a beaucoup moins de contrôle. Et c'est pas que des Allemands qui passent, il y a aussi des Polonais, des Tchécoslovaques, des Hongrois. Donc cette frontière Est-Ouest ressemble plutôt à une passoire et ça ne fait pas la joie des pays du pacte de Varsovie. Alors ils vont demander à la RDA de régler ce petit problème de frontière et la RDA n'y va pas par quatre chemins. Le mur de Berlin, c'est donc pas le blocus. Ce n'est pas pour empêcher les Berlinois de l'Ouest de sortir, mais plutôt pour empêcher ceux de l'Est de partir. On peut pénétrer à l'Est, pas de problème, mais attention, il ne faut pas perdre ses papiers pour repasser la frontière dans l'autre sens.
Comme l'a très justement dit John Fitzgerald Kennedy lors de sa visite à Berlin le 28 juin 1963, ce mur de Berlin, ce mur de la honte, a été construit pour empêcher les Allemands de s'enfuir vers l'ouest, de s'enfuir vers le monde libre.